Chers abonnés, bonjour. Le thème de cette minute sera l'abeille blanche de Sœur Catherine. Ce sera exceptionnellement un peu autobiographique et tout aussi exceptionnellement, je vais devoir passer du coq à la nonne. Le coq, c'est celui du clocher de l'abbaye blanche à Mortain, une magnifique abbaye médiévale à 2 enjambées de Vire, en Normandie. Et la nonne, c'est Sœur Catherine, ancienne danseuse étoile devenue bergère de ce monastère de la communauté catholique du Lion de Juda, renommée plus tard communauté des béatitudes. J'affectionnais particulièrement ce monastère qui regroupait des moines démoniales, des couples et des célibataires qui avaient tous en commun des dons artistiques. Lieu où l'on chantait, dansait, écrivait, photographiait, sculptait, dessinait, peignait, créait des vitraux, mettait en page des journaux de belle qualité artistique, etc. Je m'y sentais comme un poisson dans l'eau. Catherine Vuisset était une danseuse étoile en recherche spirituelle jusqu'au jour où un accident de ski hors piste la fit chuter plusieurs mètres sous neige dans un trou de sapin en haute montagne savoyarde. Après 48 heures à crier au secours seule dans le froid et dans la nuit, elle a lancé un appel à Dieu. Si tu me sors de ce trou, je te donnerai ma vie. À l'aube du 3e jour, un sauveteur entendit ses appels et la ramena saine et sauve. Catherine fut donc admise à la communauté du Lion de Juda et après sa prise de robe, frère Ephraïm, le modérateur de la communauté, nomma Sœur Catherine bergère de cette abbaye des artistes. Il composa alors une cantate eucharistique et demanda à Sœur Catherine de danser sur cette œuvre chorale. Celle-ci lui répondit qu'après 10 ans sans pratiquer, 10 ans de postulat et noviciat dans son monastère, cela lui semblait impossible. Sachant que rien n'est impossible à Dieu, frère Ephraïm confirma sa demande et cette cantate fut chantée, dansée et filmée dans cette magnifique chapelle de l'abbaye blanche. Après plusieurs séjours à l'abbaye blanche, justement, je m'imaginais très bien comme moine, voire prêtre, artiste. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, aussi ai-je dû prier pour trouver comment contacter Sœur Catherine. Un jour où j'attendais mon métro à Montparnasse, les portes d'un wagon s'ouvrent et, voyant un profil très reconnaissable, je m'écrie « Ne seriez-vous pas la Sœur Catherine que je souhaitais rencontrer ?» Et la nonne de me répondre « Vous êtes l'ange que j'ai demandé au Seigneur de m'envoyer pour porter mes 2 lourdes valises. » Je lui ai fait part aussitôt de mon questionnement et de ma demande. Nous avons posé ces valises sur un banc du quai et après quelques 10 minutes d'échange, Sœur Catherine a conclu « Vous avez un DEA de philosophie, une licence de théologie, vous n'avez plus besoin d'entrer au séminaire, il vous reste à vous assurer de votre vocation. » Et sur ces paroles, elle me convia à passer 15 jours à l'abbaye blanche, temps durant lequel toute la communauté prierait pour moi, mais tout spécialement le père Pierre Aguila, qui serait mon référent. Appel entendu, je pris le prochain train pour Vire direction Mortain. Au terme des 15 jours, le clin d'œil du Saint-Esprit éclaira ma requête. Le père Aguila me dit que lui-même et toute la communauté avaient reçu la même réponse
à mon sujet. Ma vocation était dans le monde, c'est-à-dire laïque et hors monastère. Toute ma vie en fut bouleversée de ce fait. Je ne revis plus ni coq ni nonne et je ne suis pas sûr que la suite mérite une nouvelle minute. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés patients, je vous dis à très bientôt comme d'habitude.